Un joueur de hockey, genre, la première game, c'est comme Noël, tu sais, là. T'as hâte à ça. C'est l'anticipation, puis là, on est là. Fait que, ouais, c'est beaucoup d'excitement. De l'excitement. Oui. Excusez-moi, je ne l'avais pas entendu. Est-ce que vous êtes aussi excité, finalement, que l'entraîneur du Canadien, j'avais le mot anglais, que Martin Saint-Louis, c'est le début de la saison de hockey pour les 7 équipes canadiennes, ça commence ce soir. Est-ce que la Coupe Stanley va revenir au Canada? On verra en fin de saison. On va commencer par le premier match, les Canadiens de Montréal qui sont à Toronto pour affronter les Maple Leafs. Qui va gagner ce soir, Jacques? Les Canadiens. Oui, combien? Oh, là, je sais pas. 3-1, tiens. 3-1, parfait. 4-2. 4-2. Ouais. Je vais dire comme M. Letourneau, juste parce que je dis pas souvent comme lui. Monsieur Letourneau. Non, mais il y a toujours un début. Oui, exactement. Vous avez le droit d'appeler Jacques, quand même. Donc, on va vous faire entendre, on parlera pas du match canadien, on va enchaîner sur un sujet qui est lié à la Ligue nationale de hockey. On va vous faire entendre une publicité, ça vient des Panthers de la Floride, c'était l'an passé. Hockey is for everyone. Hockey is for everyone. Hockey is for everyone. Vous avez vu le ruban, voilà, avec le ruban gommé autour de la palette de hockey aux couleurs de l'arc-en-ciel pour la cause LGBTQ+. C'est rendu interdit maintenant par la Ligue nationale de hockey qui ne veut plus, d'ailleurs, voir toutes sortes de couleurs pour toutes sortes de causes, que ce soit le cancer du sein, les vétérans et même donc ces rubans. Qu'est-ce que vous en pensez, Jacinthe? Est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce que la Ligue a raison de faire ça? Ou on recule? Non, je pense que la Ligue a raison de faire ça. La Ligue est gérée par une entreprise privée. C'est une entreprise privée. Et on est dans un contexte sportif où toutes sortes de causes pourraient être supportées. Et on risque de se retrouver à devoir être confronté à arbitrer entre certaines causes qui pourraient être défendues, d'autres pas. Là, on parle de la cause LGBTQ. C'est une cause inclusive, bien sûr. Mais il pourrait aussi avoir des joueurs qui, finalement, utilisent des couleurs d'un drapeau pour soutenir une cause plus politique ou plus idéologique. Et ça n'a pas sa place. C'est un jeu sportif et c'est tout à fait correct, acceptable qu'un propriétaire d'entreprise décide d'avoir un uniforme, un code vestimentaire et ne pas avoir à se faire accuser aussi de supporter ou de ne pas supporter certaines causes, parce qu'il y a ça aussi, là. Donc, une forme de neutralité s'impose, selon vous, Jacques? Oui, mais je l'avais pas vu venir, mais je serais pas d'accord. Parce que c'est pas n'importe lequel cause. C'est vrai que tu peux pas te mettre à porter des macarons puis toutes sortes de machins qui dénoncent ceci ou cela. Mais là, on est quand même sur une question assez fondamentale d'identité. Et moi, je trouvais que la Ligue nationale, qui a une tendance un peu conservatrice, tu sais, des fois, les grands sports, quoique le basket, c'est autre chose, là, oui, le basket, aux États-Unis. Mais moi, je trouvais que c'était de la NBA et de la NFL. Oui, tout à fait. Moi, ça m'a... En tout cas, quand on a ouvert sur cette possibilité-là, je trouvais que c'était une bonne idée. Puis j'entendais un des meilleurs joueurs de la Ligue avec Edmonton, là, McTavish, qui disait aujourd'hui, je trouve ça désolant de ne pas pouvoir... McDavid. Les connaisseurs en régie. McDavid. Oui, non, c'est bon. Non, mais j'écoute plus le baseball en ce moment, moi, que le hockey. Ah, c'est ça votre problème. Mais je l'entendais ce matin exprimer sa désolation devant l'abandon ou l'interdiction de pouvoir manifester cette ouverture. Puis là, je me disais... Parce qu'il faut comprendre que c'est pas simple de s'affirmer, par exemple, comme homosexuel dans le hockey, dans les vestiaires, dans ce sport assez conservateur, assez fermé, Noémie. Bien, tout à fait. Puis je crois que la Ligue nationale de hockey, c'est l'un des circuits professionnels où il y a le moins de joueurs affichés, joueurs ou anciens joueurs. Donc, c'est sans doute pas un hasard. Le milieu du hockey est un milieu conservateur. C'est un milieu où il y a toutes sortes de rapports, des études, des reportages qui ont fait état d'une culture où le racisme, la misogynie, l'homophobie ont encore cours. Donc, c'était pas anodin que la Ligue nationale prenne des moyens pour essayer de créer cette culture plus inclusive, pas juste avec des mots, mais avec des gestes. Donc, en juin,
la Ligue nationale avait déjà annoncé que les chandails, les logos sur les chandails seraient interdits. Et là, ils viennent de rajouter l'élément du ruban. Puis pas juste pendant les matchs, également pendant les réchauffements, également pendant les pratiques. Donc, ils disent, vous pouvez faire ce que vous voulez hors glace, mais sur la glace, c'est interdit. Donc là, aujourd'hui, il y a plein d'organisations de défense des droits des minorités sexuelles dans le sport qui se sont insurgées en disant, vous fermez la porte, vous créez un environnement, disons, peu accueillant, suffisamment accueillant. Est-ce que la Ligue nationale ne cède pas à quelques personnes, à quelques joueurs, dans le fond, notamment des joueurs russes, on l'a souligné à plusieurs reprises, pour des convictions religieuses également, une très petite minorité de joueurs qui ne se sentent pas à l'aise à mettre ces couleurs-là? Mais c'est certain que le hockey s'adresse à différents marchés et dans les différents marchés, aux États-Unis et au Canada, bien, il y a des franges religieuses, il y a des franges plus conservatrices. Et là, bien, il faut plaire au plus grand nombre. Mais cela étant dit, c'est une business, c'est une entreprise qui veut générer le maximum de profit, qui fait ce calcul-là, qui a le droit de faire ce calcul-là. Et c'est pas parce qu'elle interdit l'affichage de soutien aux communautés LGBTQ que ce n'est pas de l'inclusion ou qu'elle n'est pas inclusive. Au contraire, même, on pourrait très bien avoir des entreprises qui ont une façade hyper inclusive avec des arcs-en-ciel partout et qui, dans les faits, dans la pratique, ne sont pas du tout inclusifs. Alors moi, je préfère avoir une entreprise qui dit on va avoir une image très professionnelle, très corporative, très neutre, mais on va s'assurer d'être inclusif auprès de tous les membres de ces communautés. Alors, mais qu'est-ce qu'ils font concrètement pour s'assurer d'être inclusif? Là, on est devant une ligue qui n'a ni l'image, ni les gestes concrets. Oui, puis on est dans un milieu quand même d'hommes. C'est quand même assez macho, là, on va se dire la vérité. Et c'est clair que quand tu es gay, en tout cas, moi j'imagine, là, quand tu es un joueur gay, prendre toute sa place et assumer pleinement sa place, même en fonction de son orientation, ça doit être encore tout un défi. Moi, je me rappelle dans un des premiers congrès syndicaux auxquels j'avais assisté au début des années 90, la première fois que le drapeau de la fierté gay-lesbienne est apparu sur le plancher du congrès, on n'était pas d'un congrès conservateur, là, bien, les gens ricanaient, hein, parce qu'on n'était pas encore rendu à la reconnaissance, alors qu'on a fait du chemin dans une organisation qui n'est pas privée, mais qui est quand même une organisation de la société civile. Mais est-ce qu'on est en train de dire que parce qu'on ne peut pas avoir les couleurs de l'arc-en-ciel, là, que les jeunes qui ont 22 ans puis 20 ans sont pas de leur époque? Les joueurs de hockey sont de leur époque. On est dans une époque où on est ouvert et où est-ce que les jeunes... c'est pas tabou d'avoir une orientation sexuelle ou un genre différent. C'est loin d'être tabou pour ces jeunes-là. Est-ce qu'on est en train de dire que parce qu'il n'y a pas d'arc-en-ciel, un jeune de 18 ans ne peut pas accéder à la LNH, ne peut pas accéder à une équipe de hockey de sa communauté? Mais il y a un vent de conservatisme qui souffle sur l'Amérique du Nord, là, quand même, sur des questions de reconnaissance. Il y a un déclin du hockey professionnel en termes d'audience, en termes de popularité. Si c'est vraiment une décision de business, bien, peut-être que la LNH aurait intérêt à diversifier ses audiences. Alors, il n'y aura pas de couleur arc-en-ciel sur les palettes des joueurs durant leur entraînement, parce qu'on parle vraiment de la période d'échauffement. Mais néanmoins, le Canadien de Montréal amorce sa saison ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci bien. Bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.